Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur les limites de suite, où cette fois-ci on va appliquer les théorèmes de comparaison. Alors, plutôt que de calculer une limite directement, comme lors des deux vidéos précédentes, on va essayer de trouver une inégalité ou un encadrement sur le terme général de la suite. Et donc on va appliquer le théorème de comparaison, si c'est une inégalité, ou le théorème des gendarmes, si vous avez géré un encadrement. Allez, partons sur des exemples, donc 3 exemples de suite, un petit peu variés, donc que vous voyez affiché à l'écran. On va les traiter dans l'ordre. Alors, un égale n plus racine de 1 sur n plus 1. Bon, hors de question de calculer directement cette limite, ça paraît bien compliqué. Il y a une racine carrée, en plus l'intérieur de la racine carrée est complexe. Alors on va essayer de gérer soit un encadrement, soit une inégalité. Bon, une information qu'on connaît bien sur les racines carrées, c'est que racine d'un nombre, c'est toujours positif. Donc je vais pouvoir ainsi affirmer que un, sans trop d'efforts, est supérieur à n. Puisque n plus quelque chose de positif est supérieur à n, et donc un est supérieur à n. Avec cette information-là, qui n'était pas très difficile à trouver, est-ce que je vais pouvoir l'exploiter? Bah oui, parce que la limite de n quand n tend à plus infini, c'est plus infini, hein, c'est une évidence. Donc vous avez le terme général qui est supérieur à n, dont sa limite est plus infinie. Bah là, forcément, par le théorème d'encadrement, vous allez pouvoir dire que la limite de la suite un, c'est plus infini. Donc en termes de rédaction, limite de n, donc le plus petit des deux, ça tend vers plus infini. Donc quand le plus petit des deux tend vers plus infini, forcément l'autre tend vers plus infini. Donc voilà, et donc il va falloir avoir des petits réflexes sur des informations. Première information, dès que vous voyez une racine carrée, pensez au fait qu'elle soit positive. Pareil d'ailleurs avec un carré, par exemple. Deuxième suite, Vn égale 1 sur n plus cosinus de n. Là pareil, bon, cosinus, c'est des fonctions qu'on ne connaît pas bien, donc on ne va pas partir sur des choses compliquées, de dérivées, etc. Par contre, vous devez savoir, c'est des informations à connaître, que le cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Je rappelle le cercle trigonométrique, hein, si on est plus à gauche, l'abscisse vaut moins 1, et plus à droite, l'ordonnée vaut 1. Et bien, vous allez travailler sur ça. Donc là, j'ai encadré au dénominateur, un bout du dénominateur entre moins 1 et 1. Et après, on reconstruit, toujours pareil. Donc si ça, c'est entre moins 1 et 1, je vais au plus près, donc je vais ajouter le n. J'ajoute n partout. Donc n-1 plus petit que n plus cosinus de n petit sur n plus 1. Et ensuite, je mets ça en bas. Donc je vais prendre l'inverse. Attention, comme la fonction inverse est décroissante, c'est celui de droite qui arrive à gauche et c'est gauche qui arrive à droite. Ou alors vous changez les inégalités de sens. 1 sur n plus 1 inférieur à 1 sur n plus cos n inférieur à 1 sur n moins 1. Donc là, vous avez encadré le terme général Vn entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n moins 1. Sauf que vous savez que limite d'n moins 1 et n plus 1 quand n tend à plus infini, par somme de termes, c'est plus infini. Donc quand je vais prendre leurs inverses, 1 sur l'infini, ça va tendre vers 0 à gauche. 1 sur n moins 1, ça va tendre vers 0 à droite. Donc les deux suites à gauche à droite tendent vers 0. Donc celle du milieu, par le théorème des gendarmes, va forcément tendre vers 0. Donc les limites des inverses valent 0. Et donc d'après le théorème des gendarmes, il manque un petit bout en bas, une limite de Vn égale 0 quand n tend vers plus infini. Donc, théorème de gendarme, théorème d'encadrement, c'est la même chose. Dernière suite, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 1 moins 1 puissance n sur n carré plus 1. Bon, on part du truc compliqué, moins 1 puissance n, là pareil, moins 1 puissance n, un coup ça vaut 1, un coup ça vaut moins 1. Donc je l'encadre entre moins 1 et 1. Et je reconstruis. Donc au plus proche, j'ajoute 2 à tout le monde. Donc moins 1 plus 2, ça fait 1. 1 plus 2, ça fait 3. Et ensuite, je divise par n carré plus 1 tout le monde. C'est positif, hein, donc ça ne change pas l'inégalité de sens. Et je finis par ajouter 1 à tout le monde, donc ça fait 1 plus 1 sur n carré plus 1, plus petit que Wn, plus petit que 1 plus 3 sur n carré plus 1. Là pareil, il va falloir faire le même travail. Est-ce que à gauche et à droite, ça n'a pas pour même limite? Si ça a pour la même limite, je vais pouvoir appliquer le théorème des gendarmes.
Donc n carré plus 1, ça tend vers plus infini. Donc si je prends l'inverse, ça va tendre vers 0. Plus 1, ça va tendre vers 1 à ma gauche. n carré plus 1, même raison. 3 sur, ça va tendre aussi vers 0. Plus 1, ça tend vers 1. Donc à gauche, à droite, ça tend vers 1. Appliquant le théorème des gendarmes, la suite Wn va tendre vers 1. C'est ce que j'explique ici. Et donc, théorème des gendarmes, limite de Wn égale 1. Alors, il est possible aussi que parfois on part sur un encadrement, puis qu'on se rende compte que, par exemple, celui de gauche tend vers plus infini. Donc là, on ne va pas appliquer le théorème des gendarmes, on appliquera juste le théorème de comparaison, parce que si celui de gauche tend vers plus infini, bah, forcément celui du milieu va tendre vers plus infini. Donc parfois, on peut partir sur une piste et prendre l'autre théorème. Ça, on verra ça sur le terrain. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, et je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ce que vous voulez.